Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le module SEO Booster pour PrestaShop. À quoi sert ce module SEO Booster? Eh bien, ça permet d'optimiser les méta, les balises méta de votre boutique, dire le titre, la description et les méta mots-clés, donc pour vos produits et aussi pour vos catégories. L'avantage, c'est que ça peut se faire automatiquement. Donc on va rentrer dans la configuration du module. Donc on peut déjà la première chose, c'est qu'on peut exclure des mots. Donc pour éviter d'optimiser des mots justement du style 1, une, des, ce genre de petits mots qui sont inutiles. Donc vous pouvez pratiquer une série d'exclusions si vous désirez. Ensuite, si on regarde ici dans la partie optimisation, on peut optimiser le titre produit en ajoutant un terme prédéfini. Là par exemple, on peut mettre pas cher. Le titre dans la catégorie, une information complémentaire, donc ça veut dire que si vous voulez dans les balises méta, vous pouvez ajouter aussi un préfixe au niveau des catégories qui reviendra tout le temps, de manière à avoir quelque chose d'unique. Au niveau des mots-clés, donc ici au niveau des keywords, donc ici c'est un algorithme qui va permettre de trouver les bons mots-clés à générer donc dans les balises méta à partir de la description de vos produits. Donc ça veut dire qu'il faut au moins que le mot-clé figure une fois dans la description. Il doit faire au moins 4 caractères de longueur. Et puis, il ne faut pas qu'il prenne plus que 4 mots. Donc en gros, comment ça se passe? Pour l'optimisation des mots-clés, le module va prendre la description. Il va peser les mots qui sont les plus récurrents. Et dans le cas présent, donc il va prendre les 4 mots les plus populaires et il va faire un mix de combinaisons de ces 4 mots. Voilà. Euh, Si vous avez créé des tags, il va aussi prendre la gestion des tags en fait et les injecter dans le meta keyword. Donc peut-être le plus simple c'est que vous puissiez voir ça en action, parce que là peut-être au niveau de l'explication c'était peut-être pas évident à comprendre. Ici on a l'optimisation des produits, d'accord, dans les différentes langues, et en dessous on a pour la gestion des l'optimisation pour la catégorie. Alors ici, si je déploie, donc je clique ici sur afficher masqué, on voit tous les produits, où là il n'y a pas donc de méta title, description, etc. Donc tout est vide. Donc vous voyez ici, quand c'est en rouge, c'est pas encore optimisé. Ok. Donc on lance le remplissage automatique des méta pour les produits. Voilà, les balises méta ont été mises à jour. Donc on voit maintenant ici on a 15 sur 15 qui sont corrects et optimisé 0 sur 15. Et ça a été fait pour toutes les langues. Donc si on fait maintenant un fichier masqué, eh bien c'est tout rempli, donc vous n'avez pas besoin de faire le travail à la main, quoi. Donc vous voyez dans les meta keywords, ça a pris par exemple pour le MacBook Air, ça a pris MacBook Air, Apple, Air, MacBook, etc. Donc tout ça c'est fait automatiquement, donc vous n'avez pas eu besoin de le faire à la main. Même dans la méta description aussi, on injecte par exemple le prix, vous voyez. Donc c'est tous des petits trucs qui se font plus automatiquement. Oui, et bien sûr, ça a fait ça aussi pour les autres langues, hein, donc nouveau les meta keywords, etc. On voit là pour l'iPod par exemple. Donc tout ça en un clic, vraiment très facile. Et on peut faire aussi la même chose donc pour les catégories. Vous voyez ici les catégories produits, c'est vide. Eh bien, je vais remplir aussi les méta-catégories. Donc, si je regarde maintenant dans les catégories, voilà, donc on a dans le titre par exemple, je liste automatiquement les produits qui font partie de la catégorie. Dans la description, on dit nous vous proposons dans la catégorie accueil les produits suivants, etc. Et de nouveau les méta-mots-clés automatiques. Donc un grand gain de temps en fait en conséquence, hein, ça c'est sûr. Et puis bien toujours comme pour les langues étrangères aussi. Après vous pouvez bien sûr aussi modifier manuellement, enfin si vous avez vraiment envie, mais en gros normalement la génération automatique suffit. Si vous voulez affiner, vous pouvez en tout cas modifier manuellement sans aller sur chaque fiche produit, quoi.
Et dernier point, il y a encore ici, vous voyez, il y a une petite coche, mettre à jour uniquement les champs méta vides. Donc si vous avez déjà rempli les méta mots-clés pour une partie de vos produits, ça va pas forcément les écraser, hein. Donc en mettant cette coche, ben, ça va compléter uniquement ceux qui sont vides. Je peux tout à fait vider tous les méta des produits, hein, donc c'est de nouveau vide au complet. Je reclique pour remplir. Et voilà, de nouveau c'est rempli. Donc vraiment très bien, très pratique, un gain de temps vraiment conséquent. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que pour utiliser ce module, c'est le temps d'exécution et la mémoire allouée sont variables. Donc ça veut dire que plus vous avez de produits, plus vous avez besoin de mémoire et de temps d'exécution. Donc c'est sûr que si vous avez 10 000 produits à optimiser, il faudra un serveur qui soit assez solide pour exécuter tout le traitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.